Hello! Lundi prochain, on diffuse la vidéo métier psychologue et à cette occasion, on se retrouve aujourd'hui pour vous expliquer les raisons qui nous ont motivés à découvrir ce métier et quelques chiffres clés et anecdotes de la profession. On ne va pas s'attarder sur la définition des concepts parce que déjà vous savez Google et surtout on a déjà évoqué les sujets sur notre vidéo de métier psychiatre. Mais la première chose à savoir c'est qu'il existe déjà des différents types de thérapeutes. Certains ont fait médecine, d'autres psycho, d'autres se seront formés à travers leur propre expérience ou encore dans les écoles ou centres de formation spécialisés. Cette fois-ci, on a donc choisi de se pencher sur le métier de psychologue, donc des professionnels dotés d'un master en psychologie. C'est faux! En commençant à creuser le métier pour préparer notre interview, on s'est rendu compte que les premières traces de réflexion sur les phénomènes mentaux et le comportement datent de l'Égypte ancienne. Et si on résume grossièrement, partout où on a philosophé, on a fait de la psychologie. Grèce antique, Chine, pays arabes et bien d'autres. Voir ainsi, c'est rentrer dans les mœurs. Et c'est plutôt une très bonne nouvelle. Il y a quelques dizaines d'années, il y avait une forme de honte à consulter. Aujourd'hui, on a compris que, comme on prend soin de son corps en consultant des kinés ou encore des ostéopathes, on peut tout à fait prendre soin de son esprit en consultant un psychologue. Résultat, qui dit plus de consultations, dit plus de professionnels. En 2010, on comptait environ 33 000 psychologues en France. En 2008, quasiment 66 000. Le nombre de représentants de la profession a donc doublé en 8 ans. Une très bonne raison de se pencher sur ce métier-là. Eh bien, après quelques recherches, ça n'a pas l'air si simple que ça. En sortie de master psychologie, 18 mois après le diplôme, le salaire brut s'élève en moyenne à 25 000 €, ce qui nous donne environ du 1 560 € net par mois. 30 mois après le diplôme, la moyenne passe à 26 500, soit à peu près 1 650 € net par mois, ce qui n'est pas forcément énorme au vu du nombre d'années d'études. Enfin, ça, c'est un commentaire tout à fait subjectif. Et ça, c'est quand on trouve du boulot. Seuls 63% des diplômés de master occupent un emploi stable 30 mois après la sortie de l'université. Alors, on s'est un peu penché sur les études liées à la psychologie et au bien-être pour préparer notre interview de lundi prochain. Et les chiffres et anecdotes qu'on a trouvés, c'est pas forcément toujours joli. Par exemple, on a découvert que les enfants sont beaucoup plus stressés aujourd'hui que dans les années 50. Ou encore qu'environ la moitié de la population humaine souffre aujourd'hui d'anxiété, de dépression ou d'une sorte de toxicomanie. La moitié. Et la palme d'or du stress est décernée au 18-33. En même temps, c'est juste le moment de ta vie où tu es censé devenir indépendant, trouver des jobs, des apparts, le tout avec bien souvent un entourage et une société tout entière qui te met bien la pression. Pas étonnant que tout ça provoque du stress et des formes de mal-être. On va peut-être s'arrêter là pour les mauvaises nouvelles et plutôt relever 2 ou 3 anecdotes qu'on a trouvées amusantes autour du thème de la psychologie, non ? Vous pouvez tromper votre cerveau en lui faisant croire que vous avez bien dormi. C'est ce qu'on appelle le sommeil placebo. Ça vous procure une sorte de chute d'énergie. Bon, à ne pas utiliser tous les jours, j'imagine. Quand on a un doute, on a tendance à choisir la première chose sur la liste. Vos pensées sont plus rationnelles quand vous les pensez dans une autre langue. Je la change du coup. On se retrouve donc lundi avec Clémentine, psychologue depuis 10 ans, pour découvrir le métier en détail. Comment devient-on psychologue? Quelles sont les spécialisations possibles? Comment trouve-t-on du travail? Quelle évolution elle a pu constater étant sur le terrain depuis une dizaine d'années? Et puis aussi, quelle qualité demande le métier? On imagine bien qu'il faut une sorte de caractère assez puissant pour pouvoir écouter, aider et soutenir les personnes dans une grande détresse psychologique. Cette petite vidéo touche à sa fin. Si le métier vous interpelle, rendez-vous lundi sur notre chaîne YouTube. Et surtout, n'hésitez pas à mentionner en commentaire vos proches intéressés par le sujet ou à partager nos contenus autour de vous. À lundi! On hurle! Ok, allez c'est bon, c'est dans la boîte. Bim bam boum.